Si vous n'aimez pas les cases, c'est un signe que vous êtes multipotentiel. Vous n'aimez pas être spécialiste d'un domaine, vous aimez shifter d'un projet à un autre en fonction de comment ça vous plaît. C'est un signe que vous êtes multipotentiel. Si vous êtes débordant de créativité, sachez que c'est un signe que vous êtes multipotentiel. Si la routine, l'ennui sont tellement anxiogènes pour vous, ça vous crée parfois des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, sachez que c'est un signe que vous êtes multipotentiel. Si vous aimez l'innovation, sachez que c'est un signe que vous êtes multipotentiel. Si vous avez du mal à vous focaliser sur un domaine encore et que vous avez remarqué que c'est depuis votre enfance que vous êtes comme ça, parce que des blessures émotionnelles parfois aussi peuvent pousser certaines personnes ordinaires à se comporter comme ça. Mais les signes que je donne là, c'est les signes que vous allez remarquer depuis votre enfance. Sachez que c'est un signe que vous êtes multipotentiel. Si vous êtes hypersensible, émotionnel, vous sentez des choses, vous sentez avec intensité, vous avez une hypersensibilité sensitive, vous voyez, vous entendez avec beaucoup de subtilité, même des bruits aussi subtils, vous les entendez, même c'est-à-dire que des petits bruits autour de vous, comme j'ai dit, aussi subtils, vous les entendez, vous voyez ce que d'autres personnes ne voient pas. Vous avez une certaine façon d'apprécier les images et parfois décoder le langage imagé. Sachez que c'est un signe que vous êtes multipotentiel. Si même avec votre peau, vous avez parfois la possibilité d'apprécier les environnements, les énergies des environnements, sachez que c'est un signe que vous êtes multipotentiel. Si vous avez une hypersensibilité spirituelle, ça veut dire que peut-être vous voyez des choses sur le plan spirituel que d'autres personnes ne voient pas et que vous avez du mal à exprimer. Vous avez certaines expériences spirituelles que vous n'arrivez pas à expliquer aux gens. Vous avez peut-être certains rêves d'attaque, c'est un combat, du moins c'est un rêve toujours dans le sens spirituel. Et parfois, lorsque vous faites des rêves, ces rêves ont tendance à se réaliser. Sachez que c'est un signe que vous êtes multipotentiel. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez n'est-ce pas, maximiser sur votre multipotentialité? Je tiens déjà à rappeler ici que être multipotentiel est différent de potentiel multiple. Il y a des surdoués qui se comportent comme des spécialistes, ceux qui sont très, très, très logiques, ceux qui sont très, 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 très émotionnels et ceux qui sont très, 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 très spirituels. Très, très, très spirituels, on va retrouver les hommes de Dieu qui sont à plein temps. Très, très, très logiques, on va retrouver ces personnes très, très logiques qui vont exceller beaucoup plus dans tout ce qui est logico-mathématique. On va voir ici les astronautes, on va voir ici certains grands chefs DG, chefs d'entreprise. Dans le cadre émotionnel, on va voir beaucoup de personnes qui vont réussir. Les médecins, les logico-mathématiques, on va trouver les médecins, on va trouver des chercheurs en certaines sciences comme les sciences de tout ce qui peut renvoyer à peut-être la métaphysique, tout ce qui peut renvoyer aux sciences politiques, par exemple. Et maintenant, ce qui concerne le surdoué émotionnel, vous allez voir ceux-là qui seront beaucoup plus orientés des trucs comme la psychologie, la psychiatrie, la thérapie, le commerce, oui, la relation cliente. Donc, et voilà, tout ce qui est photographisme, etc., qui nécessite beaucoup d'émotions, ok? Contrairement à ce qu'on dit souvent dans la société, que ce n'est pas avec les émotions. Il faut savoir qu'il y a des gens qui fonctionnent essentiellement, ou du moins ils fonctionnent plus avec les émotions. Et c'est des personnes qui vont réussir plus dans le domaine comme la psychologie, parce que c'est là-bas, ils auront la capacité de se connecter aux émotions des autres personnes dans le cadre de la psychiatrie, dans le cadre de la thérapie, dans le cadre du commerce, en fait, la relation client. OK, là-bas, on utilise vraiment la connexion émotionnelle à outrance. Et moi, je fais dans la thérapie, j'utilise énormément mes émotions pour sentir, n'est-ce pas, le bien-être ou le mal-être d'autres personnes. Ça me permet de travailler efficacement. Ça, on expliquera ça dans une autre vidéo. Alors, comment est-ce que vous allez donc faire pour créer des entreprises à votre image? Comment est-ce que vous pouvez faire pour optimiser votre nature de multipotentiel? Comment est-ce que vous pouvez faire pour créer un système à votre image? Oui, parce qu'il faudrait que je vous dise que si vous voulez être à l'aise, si vous voulez être épanoui, parce que c'est ce dont vous avez vraiment besoin, vous allez devoir créer un système à votre image. Vous allez devoir sortir des cases, du faux self dans lequel vous vous êtes rangé. Si vous voulez avoir une très bonne estime de soi, une très bonne confiance en soi,
il faut savoir qu'il y a certains éléments à mettre sur pied. La première chose à comprendre déjà, c'est vérifier très bien si vous avez des blessures du passé liées à votre richesse que vous êtes. Parce que les blessures émotionnelles changent votre conception des choses, à vouloir être. C'est-à-dire que l'humain, à la base, est un être sociable, OK? Et il a donc du mal à se faire rejeter dans la société. Donc, à l'idée que si je me montre tel que je suis en tant que multipotentiel, eh bien, c'est vrai que les autres personnes ne vont pas me reconnaître. Les gens trouvent que je suis atypique. Et je vous assure qu'il y a des gens qui chercheront à vous copier. Et vous aussi, vous cherchez à copier les autres. Donc, vous êtes dans un chemin d'engrenage, un cercle vicieux où vous avez l'impression que les autres vous rejettent alors que les autres vous envient. Les autres généralement, vous avez l'impression que les gens sont jaloux de vous. Les gens vous rejettent, les gens vous combattent. Mais en fait, c'est parce que vous prenez trop de place. C'est parce que vous avez quelque chose que ces gens n'ont pas. Et parfois, ces gens ont envie d'être comme vous. Mais comme ils ne peuvent pas être comme vous, ces gens vous rejettent, ces gens vous combattent, ces gens sont jaloux de vous. Donc oui, les recherches ont montré que la jalousie est souvent une expression d'un besoin non satisfait. La jalousie est une expression émotionnelle d'un besoin non satisfait. Donc, le fait que quelqu'un, généralement, lorsque vous êtes jaloux de quelqu'un, c'est parce que vous avez l'impression que vous avez besoin de la chose que cette personne a. Ou bien vous avez besoin de faire ce que cette personne fait, mais vous ne savez juste pas comment vous y prendre. OK? Donc, et maintenant, vous aussi, à votre tour, parfois, vous avez l'impression de rejeter d'autres personnes parce que vous vous dites que, les gens ne me comprennent pas, les gens me détestent, les gens me rejettent. Et limite, à un moment donné, vous avez tellement envie de faire comme ces gens. Donc, vous avez tellement envie de faire comme la majorité de la société, mais vous n'êtes pas comme la majorité de la société et la majorité de la société vous rejette. Donc, vous vous rejetez vous-même, les autres vous rejettent vous-même et vous faites tout pour rentrer dans les cases, donc pour faire comme les autres, mais vous n'y arrivez pas. Donc, vous voyez un peu ce schéma-là et ça entraîne clairement chez vous ce faux self où vous allez toujours faire semblant d'être comme les autres alors que vous ne serez jamais comme les autres. Vous allez gagner franchement en faible estime de soi et en faible confiance en soi, avec beaucoup plus d'intensité. Ouais, c'est clair, ok? Donc, allez checker dans votre passé toutes ces blessures que vous avez reçues, ces rejets que vous avez reçus, ces humiliations que vous avez reçues, ces déceptions que vous avez reçues. Autant vous avez été rejeté comme ça là, aujourd'hui, pour bâtir un projet de qualité, vous aurez besoin de déconstruire ces schémas. C'est indéniable, c'est incontournable, d'accord? La deuxième chose que j'aimerais vous dire ici, là, c'est d'aller découvrir votre identité, votre mode de fonctionnement. C'est très important. Lorsque vous découvrez votre mode de fonctionnement, vous saurez que, par exemple, vous êtes plus performant quand vous travaillez seul que quand vous travaillez en groupe. Donc, quand vous travaillez en groupe, vous n'allez plus vous culpabiliser lorsque les gens vont vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, autre. Vous allez trouver un moyen lorsque vous travaillez en équipe, que ce soit avec vos équipes, vos collaborateurs, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit à votre compte. Encore que je vous encourage à aller à votre propre compte si vous voulez vraiment mettre en évidence votre créativité et autres. Du moins, ça va arriver. Donc, il faut aller vous connaître votre mode de fonctionnement. Vous saurez que travailler seul vous réjouit, en fait. Et travailler seul, vous n'allez plus vous culpabiliser par rapport à ça. Ou bien vous n'allez plus forcer à vouloir travailler en équipe parce que c'est ce que la société vous dit, l'équipe, nanana, nanana. Vous n'allez pas forcer toujours à vous encombrer avec beaucoup d'amis parce qu'on a de la société à dire nanana, il faut avoir des relations et autres. Vous n'allez pas forcer à vouloir faire aussi les vidéos comme la coach dit ou bien faire des lives comme la coach dit. Peut-être votre profil, c'est que vous aimez, vous êtes plus à l'aise avec les textes. C'est que peut-être votre profil, c'est que quand vous écrivez, vous attirez plus de gens. Sur Internet, ici, là, il y a certaines personnes qui ne font pas des vidéos, mais ces personnes ont des clients. OK? Sur Internet, ici, là, il y a des personnes qui ne font pas des vidéos. Attention. Vous saurez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Vous saurez quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Vous allez apprendre à connaître votre hypersensibilité. Vous allez apprendre à vous familiariser avec ça et à développer ça. OK. Au fil des temps, le fait que j'ai développé mon hypersensibilité, je le fais encore chaque jour. Qu'est-ce qui se passe lorsque je suis en coaching, par exemple? J'utilise beaucoup mon intuition, d'accord? Il y a quelqu'un peut venir là, il veut me manipuler, je vais comprendre et je saurai comment agir. Ou quelqu'un peut venir là même, il ne veut pas me manipuler, mais il ne me dit pas la vérité, mais je vais comprendre, je vais lire. En fait, je vais comprendre au-delà des mots. Je comprends au-delà des mots, d'accord? Je comprends au-delà des mots. Et ça m'aide énormément. Parfois, je peux détecter le mal-être de quelqu'un qui me présente le visage de tout va bien parce que, voilà, les gens, parfois, se disent que comme on ne m'écoute pas, et ça ne vaut pas la peine.
de parler de moi et autres, et encore peut-être qu'elle va me juger et autres. Non, mais moi, j'utilise mon hypersensibilité, je rentre dans le système de la personne et je résous le problème, d'accord? Il y a certaines personnes à qui vous allez écrire, par exemple, sur WhatsApp, la personne ne vous répond pas, ok? Et vous allez vous dire que, ah, la personne peut-être a un problème personnel avec moi, ah, peut-être la personne pense ceci de moi et autres, en fonction de comment vous avez toujours grandi. Mais quand vous avez déconstruit les schémas, quand vous avez appris à vous connaître, vous comprenez facilement comment les gens ils fonctionnent, en fait. Peut-être la personne peut se dire, franchement, parfois ça me fait rigoler, hein, mais parfois